serial entrepreneur, donc multi-activité, multi-domaine. Et en réalité, je fais rien, je fais faire. On va dire ça comme ça. Voilà mon rôle. Et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ce que j'aime faire, moi, c'est créer. Créer de la valeur. Des organisations qui vont créer de la valeur, où les gens vont se sentir bien. Il y a aussi la notion de révéler, je crois que c'est ça qu'on a choisi pour notre thème de 2018, c'est révéler les talents. Les talents de la Réunion et d'ailleurs. Voilà. Il y a plusieurs aspects en fait. Il y a mes propres entreprises. En général, je ne dis pas que c'est mes entreprises, puisque on a un groupe où il y a plusieurs associés, d'accord. Et donc, c'est notre entreprise ou nos entreprises, c'est un peu le modèle de fonctionnement. Donc, il y a cette partie-là où je vais accompagner dans nos propres entreprises. Ça, c'est ma première mission. J'ai aussi une autre mission qui est plutôt sociétale, qui est d'accompagner des porteurs de projets, des étudiants, des personnes qui veulent innover, des personnes qui ont juste une idée et qui veulent bien déjeuner avec moi et échanger sur le sujet. Pour moi, le management des organisations, c'est un art qui consiste à mettre en musique les différents potentiels qu'on a autour de nous afin d'emmener la performance dans l'organisation. Ça, c'est un objectif. Et le deuxième objectif, moi, qui me semble important, c'est d'apporter du bonheur dans l'organisation. Le manager, en tant qu'artiste, son rôle, c'est de mettre tout ça en musique. C'est le chef d'orchestre, mais j'aime pas le mot chef, parce que dans chef, il y a la notion d'ordre. Il faut arriver à dépasser cette notion. L'idée, c'est de dépasser cette notion-là, c'est d'arriver à mettre en musique, c'est d'arriver à coordonner, c'est d'arriver à ce que j'appelle détecter, révéler, accompagner et développer les différents talents que vous avez à l'intérieur de vos organisations. Jusqu'à maintenant, on a toujours, en tout cas moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, c'est que le management, ou en tout cas le manager, c'était le chef qui donnait des ordres et voilà, et que son équipe était à son service. C'est un peu le modèle qu'on a l'habitude de voir, ou en tout cas qu'on sent. Le modèle-là a atteint, je pense, ses limites. Pour parler de mon management, moi je suis sur ce qu'on appelle un management horizontal. Mais c'est la situation qui veut ça. Qu'est-ce que c'est pour moi le management horizontal? Ça veut dire que nous avons tous une vision, façon de penser, des idées qui peuvent différer, mais en prônant le dialogue et l'échange, ça nous permet de sortir très certainement les meilleures approches pour nos organisations. Aujourd'hui, je manage non pas des salariés, mais je manage mes associés. Oui. C'est quelque chose qui est bien plus complexe, puisqu'il y a la notion d'ego qui rentre forcément. Il y a aussi très peu de notions de lien de subordination. Donc il n'y a pas de lien de subordination. Je ne peux pas dire à mon associé, attends, si tu ne fais pas ce boulot-là, je te vire. C'est pas possible. Une règle absolue que je fixe, c'est moi je suis ce qu'on appelle dans la sphère stratégique, d'accord. Je ne me mêle pas de la sphère opérationnelle. C'est une règle. Si je prône l'esprit d'initiative de mes associés, si j'essaye de faire révéler le talent de mes associés, ce n'est pas à moi d'être en plus dans l'opérationnel et donc de verrouiller la façon dont ils doivent le faire. Donc, en général, chez nous, tous nos associés sont libres dans leur modèle de fonctionnement. La seule chose qui est importante, c'est la performance de l'organisation qu'on mesure de nouveau de deux façons, donc les résultats et le bonheur à l'intérieur de la structure, etc. Et ça booste puisque les personnes savent. D'avoir confiance. Ouais, et puis ils savent. Moi, le truc qui me fait, au-delà des résultats, je vais vous raconter une anecdote. On a fait une réunion stratégique avec mes associés sur une nouvelle orientation stratégique de l'entité où il était concerné, ce salarié. J'ai présenté après à ce salarié et à cette équipe que je manage en direct, parce que ma deuxième spécialité, c'est la gestion de crise. Je présente la nouvelle stratégie en disant voilà l'orientation que je prends. Je dis mais si vous, ça vous plaît pas, si c'est pas là-dedans que vous vous voyez dans quelques années, si vous pensez qu'il n'y a pas d'épanouissement pour vous là-dedans, si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à nous la donner.
cas, on peut échanger sur le sujet. Mais si vous ne vous sentez pas bien dans cette nouvelle vision, faites le savoir et on fera tout pour soit trouver une solution et vous permettre de quitter l'organisation tranquillement avec l'ensemble des avantages possibles, soit on essaiera de réfléchir si vous avez une idée. Mais nous, aujourd'hui, stratégiquement, on voit que c'est cette orientation-là qu'on doit prendre. La réponse de ce salarié, il me dit, ça fait 2 ans que je travaille avec toi, je te suis. Ça veut dire qu'il sait que la décision que je prends, ce n'est pas une décision uniquement pour moi, c'est une décision pour l'ensemble de l'organisation. Et si au niveau management, on basculait sur ce type de management, est-ce que ça serait possible? Quelles seraient les contraintes, les avantages? Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats? Est-ce que ce que moi je raconte aujourd'hui pour mon organisation, mon entreprise est duplicable? Je ne sais pas. C'est pour ça que je préfère quand même mettre un bémol. Je reste persuadé que si on emmenait ces notions dans les grandes entreprises, on aurait des performances encore meilleures. Ça, c'est mon avis. C'est que on commence à avoir une balance plus importante des freelances, auto-entrepreneurs, etc., versus les salariés. Ça veut dire que les individus aspirent à de plus en plus de liberté. Et le futur manager, il va devoir composer non pas que avec des salariés, mais avec tous les freelances qui vont entourer son organisation. Et là, ça va devenir magique. Parce qu'un freelance, c'est comme un associé. Même si vous avez une relation contractuelle. Mais le freelance, il s'est mis freelance pour être libre de ses actions et donc libre de choisir l'organisation pour laquelle il veut travailler. Et le rapport de force s'inverse. Encore une fois, plus de lien de subordination. Il pourra dire, moi, votre façon de travailler ne me convient pas, j'arrête. Moi, je pense que c'est une tendance avec très certainement une accélération. C'est plutôt ça que moi je vois. Avec l'augmentation des personnes qui veulent prendre en main leur vie professionnelle, avec toutes ces personnes-là, on va devoir composer. Moi, quand je compose avec mes associés, mon équipe étendue, elle est composée d'énormément de freelance. Parce que pour mon organisation, il y a de la flexibilité, de l'agilité. Aujourd'hui, l'objectif, un de mes mentors, Claude Ananou de HEC Montréal, me dit tous les jours, chaque fois que je discute avec lui, transforme tes charges fixes en charges variables. Donc ça veut dire que dans l'avenir, nous serons entourés de personnes autonomes, freelance, avec leur propre entreprise, leur micro-entreprise, leur auto-entreprise, leur entreprise individuelle, leur SASU, où ils seront tout seuls, où ils auront une vraie valeur ajoutée, une vraie compétence, mais où ils auront aussi le choix de travailler ou non avec vous. Et si vous, votre management, ça reste un management directif, c'est que finalement, moi je pense que le manager de demain, il ne va pas se décréter. Il va sortir naturellement. Vous allez voir. Mon rôle aujourd'hui, c'est de détecter les talents, parmi vous il y en a, c'est sûr. Et s'il y a un truc à faire ensemble, on le fait. Et moi, aujourd'hui, plus le temps passe, plus je vieillis, mais en même temps, plus je prends d'expérience, plus mon réseau est important. Donc cela permet de dire, ok, vous ne vous lancerez pas tout seul, vous aussi vous avez besoin de sécurité, on le fait ensemble. Mais sur un modèle où vous êtes libre. Voilà.